Bon, on sait tous ce que ça veut dire. Le maquillage un peu couleur ocre, voilà, des tons un peu chauds, des trucs orange dans le background, une tasse Gilmore Girls. Même les gens qui sont dans le déni, que vous pensez que le septembre c'est encore l'été, même vous, vous savez qu'en fait nous avons raison et c'est l'automne. Bonjour à toutes et à tous, comment allez-vous? Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je vous reviens de ma petite pause estivale avec la très attendue pâle du Pumpkin Autumn Challenge, pâle automnale. Une petite précision que je me sens obligée de faire, c'est que je n'ai pas littéralement fait une pâle du Pumpkin Autumn Challenge, même si là vous pouvez voir que je l'ai mis dans le bugeot, mais j'avais pas hyper envie de vous présenter ça en vidéo un petit peu voilà traditionnelle avec les catégories, donc j'ai fait juste une pâle automnale un peu chill pour vraiment mettre en avant les bouquins que j'avais envie de présenter et j'espère que ça vous plaira quand même. Sur ce, je vous laisse avec le reste de la vidéo. Si vous voulez en savoir plus sur le Pumpkin Autumn Challenge, n'hésitez pas vraiment à aller voir les vidéos de Guimauve de cette année, des années précédentes, etc. Juste savoir que cette année, le sujet c'est le grenier des mystères et c'est hyper inspirant, c'est un de mes sujets préférés parce que il y a beaucoup de personnes qui adorent tout ce qui est petit peuple, etc. pour l'automne. Moi je suis largement Dark Academia, Grenier des Mystères, Cabinet de Curiosité, c'est ce que j'aime le plus. Donc je vous invite comme d'habitude à laisser toutes vos recommandations de ce qui pourrait rentrer dans le Pumpkin Autumn Challenge et certaines catégories dans les commentaires parce que je me fais une joie de découvrir de nouveaux livres chaque année. On va commencer tout de suite par Blackout de Connie Willis. Ce livre m'a vraiment été très mal vendu par Justine d'ailleurs qui m'a passé cette édition. Justine de la chaîne Red Blue Moon qui n'a pas vraiment aimé ce livre alors que ça se passe à Oxford en 2060 avec des personnes de l'université qui ont réussi à trouver comment remonter dans le temps, comment aller voir l'histoire au plus près, c'est-à-dire pendant l'attaque de Pearl Harbor, ce genre de choses. Donc vous comprenez déjà que ça regroupe un peu une des sous-catégories du Pumpkin Autumn Challenge où il y avait musée, archéologie, on peut aussi penser au côté historique, bref, ça se passe à Oxford et j'y ai vécu pendant un an, donc ça me donne très envie de redécouvrir Oxford peut-être à travers ce livre, mais je vais lui donner sa chance. Potentiellement il sera non fini, je vais peut-être lire 100 pages et me dire vraiment non c'est pas possible, mais j'ai envie soit qu'il soit lu, soit qu'il parte de ma palle pour cet automne. Ensuite on a un livre que j'avais reçu il y a très longtemps dans une box française en plus qui était Once Upon a Book, je crois que je n'ai jamais lu, je l'ai depuis avril 2017, donc il serait peut-être temps. C'est un post-apocalyptique et c'est pour ça que je me suis dit que j'allais potentiellement le mettre dans ce Pumpkin Autumn Challenge puisque ça parle d'écologie, ça parle aussi de santé mentale et bien sûr de post-apocalyptique. Il s'agit de Avant la fin de Liz Jensen. On va suivre des jeunes qui sont dans un hôpital de haute sécurité et on va suivre aussi une thérapeute et une des jeunes apparemment d'après le résumé arrive à prédire pas mal de catastrophes qui arrivent et avec le réchauffement climatique il y a de plus en plus de catastrophes, donc je pense qu'on va avoir une histoire dans un hôpital avec des enfants qui ont des pouvoirs plus ou moins paranormaux et des sensibilités paranormales sur fond de réchauffement climatique, écologie, etc. Donc je me dis que ça rentre pas mal dans pas mal de catégories du Pumpkin Autumn Challenge. On a un livre mystère Dark Academia, comme vous savez que je les aime, La Fraternité de Takis Vurger, qui parle du jeune Hans qui va aller à Cambridge. Il va réussir à avoir une bourse, mais à une seule condition, il faut qu'il résolve un crime mystérieux commis au sein du Pitt Club, un club très sélect de jeunes hommes de la haute société. Et on est sur fond de campus novel et d'amour impossible. Premier roman de cet auteur qui du coup écrit en allemand, donc c'est aussi intéressant, ça change un petit peu, une sorte de Dark Academia mystérieuse allemande, ça me tente absolument. On part sur un autre post-apocalyptique qui est dans ma palle depuis 2014, ça commence à faire. Il s'agit de L'Âge des miracles de
Karen bien sûr, Karen Thompson Walker, qui se passe en Californie jusqu'à ce que ces heures d'octobre en apparence ordinaire commencent à s'allonger et que le jour laisse progressivement place à la nuit. Donc c'est un post-apocalyptique qui se passe en octobre et ça les gens c'est... Tandis que le chaos renverse les lois de la gravité, l'adolescente devient témoin de la fin du monde qui se prépare à un âge où tout est encore promesse. Voilà, je l'avais acheté en 2014, c'était il y a donc 7 ans quand j'avais moi-même 17 ans, donc en fait j'avais à peu près l'âge de cette jeune fille qu'on va suivre dans l'âge des miracles. Maintenant j'ai 7 ans de plus, mais je suis très friande de post-apocalyptique, surtout là qui se passe en octobre, donc c'est parfait en fait. Je n'ai pas résisté à l'idée de mettre 2 Stephen King dans ma palle, bien sûr. J'en ai 2-3 dans ma palle en général, mais là pour le Pumpkin Autumn Challenge, il y en a 2 qui sont une priorité. On a bien évidemment Cimetière de Stephen King. Il y a une catégorie dans le Pumpkin Autumn Challenge sur les animaux. Alors c'est censé être des animaux rigolos et tout, puisque la sous-catégorie c'est j'ai un dragon et j'hésiterai pas à faire feu. Là on est plus dans les animaux creepy, hein, si vous avez bien suivi le principe de Cimetière. Parce que Cimetière c'est une nouvelle famille qui s'installe dans une maison qui est à côté d'un bois, et puis cette famille vit un petit peu sa vie tranquille, et le chat, si je me souviens bien, le chat se fait tuer en fait, il se fait renverser, donc il l'enterre dans un cimetière pour animaux, un petit peu bizarre, à côté de leur maison, dans le bois à côté de leur maison. Je crois que c'est un voisin qui leur dit de faire ça. Et le chat, quelques jours plus tard, revient. Mais ce chat revient d'une manière un petit peu bizarre, si vous voyez ce que je veux dire. Il est pas exactement comme le chat, enfin comme le chat qu'ils avaient avant, c'est pas exactement son caractère, il est un peu agressif. Je pense que vous pouvez deviner là où ça peut mener, hein, potentiellement. Donc un truc un petit peu flippant, Stephen King pour le Pumpkin Autumn Challenge, l'automne, c'est tout un mood. J'aimerais bien lire aussi Running Man, donc toujours de Stephen King. Il court contre la montre, là on est plus dans de la science-fiction, puisque on a les États-Unis en 2025, une émission qui va s'appeler La Grande Traque, et donc on a des gens, notamment Ben Richards, qui a perdu son travail, je crois, qui va se mettre dans cette course parce qu'évidemment à la clé il y a de l'argent puisque c'est une émission télévisée, et donc toute cette émission ça va être des gens qui se font traquer à mort. Ça ressemble un petit peu sur le principe, sur certaines des ficelles, à Marche ou Crève, du coup du même auteur, et ça m'intéresse bien. Donc en plus il est tout petit, je pense que lui il sera vraiment lu. Allez, on a une suite de saga, je ne sais pas pourquoi j'ai envie de la lire pour le Pumpkin Autumn Challenge, parce qu'il n'y a vraiment aucune raison, mais potentiellement pour quelque chose avec de la magie, quelque chose un peu fantasy, c'est pas ce que j'ai le plus dans cette palle. Donc j'ai sorti La Ville sans vent tome 2 de Éléonore de Villepoix, puisque ça s'appelle La Fille de la Forêt en plus, on parle de forêt, pour moi c'est l'automne. J'ai lu le tome 1 cette année, que j'ai vraiment beaucoup aimé, puisqu'en plus le tome 1 est en lice pour le PLIB 2021, et je me suis dit que j'avais bien envie de me procurer le tome 2 et de le lire directement. Évidemment tout le monde le sait, j'ai attendu 6 mois entre les deux. La Ville sans vent, ça suit Arca et Lastianax. Lastianax c'est un jeune homme qui vient d'être diplômé en fait quand il retrouve son mentor assassiné, et il était apprenti politicien, j'allais dire, apprenti mage, mais qui va s'intéresser à la vie politique. Donc bien sûr il y a un petit peu ce mystère, qui a tué son maître, et puis lui qu'est-ce qu'il va devenir, et puis des jeux politiques, etc. Et Arca c'est une jeune orpheline qui va essayer de se faire sa place aussi à Hyperborée, qui est donc la fameuse ville sans vent du premier tome. Et là on va suivre bien sûr la suite de leurs aventures, et apparemment il y aura une forêt. J'ai lu la dernière parution de l'autrice, je crois que c'est une autrice, l'année dernière, ça s'appelle The Hollow Places, et j'en ai parlé énormément. J'ai trouvé d'occasion de Twisted Ones, toujours de T. Kingfisher, et je me suis dit que c'était le moment. Ce sont des livres qui font
carrément peur et qui ont des personnages principaux qui ont des noms un peu bizarres. Le personnage principal de The Hollow Places s'appelait Carotte et celle-ci s'appelle Mouse. Donc sa grand-mère vient de mourir et Mouse doit aller déblayer sa maison, ranger, etc. Mais elle trouve dans tout le bric-à-brac le journal de son grand-père par alliance qui fait état de choses qui se passent dans cette maison qui sont un peu préoccupantes. Bien sûr, en plus, cette jeune femme est toute seule dans les bois avec son chien parce que pourquoi pas. Et c'est marqué: parfois les choses que vous rencontrez dans la nuit sont réelles, qui vous font un peu peur, sont réelles et elles vous cherchent. Et là tu fais... The Hollow Places était déjà très malaisant et faisait bien peur. De Twisted Ones, j'ai l'impression qu'on va gravement avoir peur parce que regardez le i, c'est une petite silhouette fort sympathique qui fait bien peur. On a de Aurélie Wellenstein parce que je n'ai pas encore rattrapé mon retard de ses parutions. On a donc Yardam qui part du principe que la folie est sexuellement transmissible et donc qu'il y a une sorte d'épidémie qu'il va falloir endiguer. Ça peut rentrer dans quelques catégories du Pumpkin Autumn Challenge, je sais pas exactement lesquelles, n'est-ce pas, vous avez l'habitude. Et on a Le désert des couleurs qui est sa dernière parution avec l'idée de mémoire, de souvenir. Marcher dans les dunes, c'est voir sa mémoire s'effacer. Alors pour se protéger, l'humanité s'est réfugiée dans le cratère d'un volcan, mais depuis quelque temps le sable monte chaque jour le long de ses pentes, prêt à l'ensevelir. Donc à nouveau on est dans une sorte de post-apo, ça aussi. Voilà, c'est bien apocalyptique. Vous avez compris, c'est un petit peu mon mood de l'automne. On continue avec Saw Kill Girls de Claire Legrand qui m'a été offert par Justine de la chaîne Red Blue Moon il y a quelques années, en 2019. On nous dit que ce roman va être très atmosphérique, qu'il y a des jeunes filles qui passent leur temps à disparaître depuis des décennies, mais ce sont un petit peu des histoires murmurées au coin du feu, etc. Et bien sûr on va suivre, je crois, 3 filles, Marion, Zoé et Val, qui se retrouvent à Saw Kill Rock cette année-là. Et puis bien sûr il va se passer des choses, n'est-ce pas? On le sait. Donc un petit peu de mystère, hein. ça va être sympathique, des petites disparitions d'enfants, on adore. On a House of Hollow de Crystal Sutherland qui est sorti il y a pas longtemps, donc c'est une nouvelle parution. J'étais un petit peu trop contente de l'avoir, offerte par Marion pour mon anniversaire, très heureuse. Et on va parler de sœurs, donc on a aussi le principe de famille, c'est aussi un peu glauque, fantastique, etc. Et on nous dit qu'il y a des choses dangereuses et sombres qui arrivent autour des sœurs Hollow depuis qu'elles ont disparu en tant qu'enfants. Vraiment cette vidéo, cette disparition d'enfants les gars. On est bientôt à la fin de cette palle. On a The Silent Companions de Laura Purcell. Elle-ci vient d'être veuve, mais elle était jeune mariée et elle est envoyée dans le manoir de son défunt mari pour sa grossesse. Elle a des nouveaux serviteurs qui en plus ne s'entendent pas avec les villageois qui sont hostiles aussi, et elle a seulement le cousin un peu bizarre de son ancien mari, enfin son ancien mari, de son regretté mari pour compagnie. Et alors dans cette nouvelle maison il y a une sorte de petite figurine en bois qui s'appelle A Silent Companion qui lui ressemble énormément. Ça m'a l'air vraiment très bizarre, ça m'a l'air bien glauque, ça se passe au 19e siècle donc il y a un petit côté historique aussi, mystère historique, tout ça, ça rassemble absolument tout ce que j'adore. Cette couverture vous vend du rêve, moi je dis oui. Je vais aussi lire les Scottish Myths and Legends que j'avais acheté en 2017 quand j'étais en Écosse, je ne l'ai toujours pas lu. Vous connaissez le drill, je vais le lire pour me renseigner sur les contes, etc. Tout ce qui est un petit peu fantasy, fantastique, celtique. Un livre que je mets dans littéralement toutes mes pales du Pumpkin Autumn Challenge et de l'automne. Parce que je l'ai depuis 2018, l'automne 2018, donc ça fait 3 ans. The Haunting of Hill House de Shirley Jackson. Je crois qu'à ce stade c'est vraiment une blague en fait, c'est un running gag. Peut-être que cette année je vais enfin le lire puisque il y a eu la série que j'ai absolument adorée, que j'ai re-regardée l'année dernière d'ailleurs, mais j'ai pas lu le livre, mais j'ai re-regardé la série. On a cette maison qui est Hill House
qui est probablement hanté. Je crois que le livre est assez différent de la série. Justine de la chaîne Red Blue Moon en avait parlé il y a quelques années et apparemment on n'est pas du tout dans le même style. Je crois pas que ce soit une famille et je crois que ça se passe seulement en une nuit. Donc voilà, on a la maison qui a presque une force, une volonté propre. Vous avez vu la série, si vous n'avez pas vu vous devriez la voir, mais voilà quoi, vous comprenez un petit peu le principe. Avant-dernier livre, The Raven Boys de Maggie Stiefvater. Je les ai lus en 2017, mes petits bébés, et je vous en avais parlé à cette époque. Est-ce que j'ai encore besoin de vous faire le résumé de The Raven Boys tellement j'en ai parlé? Je crois que ça fait 2 ou 3 ans que j'en parle plus, donc je vais le refaire. On va suivre des jeunes garçons et une jeune fille qui s'appelle Blue Sargent et qui descendent d'une famille de voyantes, qui descendent d'une famille de voyantes, qui ont des femmes qui ont des pouvoirs, qui peuvent voir l'avenir, etc., qui ont des pressentiments. Elle va se retrouver mêlée à une bande de jeunes garçons, enfin jeunes garçons, ils ont 16-17 ans, qui vont à l'académie de Aglenby, donc il y a un petit peu côté Dark Academia aussi, et qui eux sont déterminés à trouver un roi gallois qui aurait été enterré aux États-Unis sur la côte est, donc pas loin de chez eux. Parce que si on réveille ce roi mort, il nous accorde 3 vœux. 3 vœux ou un seul vœu? Je me souviens même plus de ça. Bon, il nous accorde un vœu, on va dire. Hein. Donc voilà, on va suivre un petit peu leur péripétie, leur amitié. C'est vraiment super bien écrit. Il y a quelqu'un qui l'a relu sur Instagram. Et je me suis dit, j'ai envie de le relire, donc c'est parti mon kiki, il est inclus dedans. Dernier livre de cette très longue palle, il s'agit du Château de Hurle de Diana Wynne Jones, qui m'avait été offert par Margot de la team Psychopathe, notamment il y a 1 an, et je l'avais pas lu pour le précédent Pumpkin Autumn Challenge, mais là j'ai bien envie. On va être au cœur d'une contrée magique, etc. Et puis bah c'est ce qui a inspiré le château ambulant, qui est un de mes Miyazaki préférés, donc j'ai bien envie de le lire, même si j'ai un petit peu peur d'être déçue, mais bon écoutez, ça se tente. Écoutez, c'est tout pour cette vidéo, pour cette énorme palle. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. Si vous êtes resté jusqu'ici, ça m'a fait plaisir de revenir un petit peu et puis de papoter des livres que j'avais l'intention de lire cet automne. Vous vous en doutez, je vous ai présenté tout ça, je vais lire la moitié et je vais faire plein de chouettes découvertes en captant des livres qui vont aussi sortir pendant cette période, je pense. Mais on est très ambiance Dark Academia, mystère, disparition, choses étranges par ici. Donc si c'est ce que vous cherchez, vous avez frappé à la bonne porte. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous participez au challenge ou même quelle est votre palle automnale. Est-ce que vous êtes dans un mood d'horreur épouvante? Est-ce que vous êtes plus dans quelque chose de cosy, de feel good, un petit mélange de tout? Bref, dites-moi tout en commentaire. En attendant une prochaine vidéo, lisez bien, amusez-vous avec vos lectures, prenez soin de vous et puis ciao!